On est déjà en mai 2026, enfin techniquement, on est même déjà bien avancé dans l'année. Je pense qu'on a plus de 65% de l'année. Donc si dans les 65%, tu n'as pas avancé sur tes objectifs, c'est bizarre. C'est bizarre. Tu dois vraiment te ressaisir, tu dois te revoir. Sinon, l'année prochaine, tu vas encore dire l'année de mon année, l'année de mon année. Et puis au final, ce sera toujours le même scénario. Donc, je te plonge dans mon univers et puis on y va. En fait, je me suis posé une question toute simple. Je me suis dit, est-ce que le Ben Adnan de janvier 2026 serait fier du Ben Adnan d'aujourd'hui? Là, nous sommes en août. Je fais cette vidéo le 13 août. Donc, est-ce que je vais réellement avancer? Est-ce que j'ai accompli ce que je m'étais promis? Euh, est-ce que, bien est-ce que, comme beaucoup de personnes, j'ai simplement été occupé sans être forcément efficace? Voilà. Et je pense que cette vidéo va juste vraiment être un gros bilan, pas seulement sur ce que j'ai réussi, mais aussi sur ce que j'ai raté. Voilà. Ce que j'ai compris, ce que je dois corriger, et surtout ce que je compte faire d'ici décembre. Voilà, parce que l'année n'est pas terminée. Et personnellement, j'ai encore beaucoup trop de choses à accomplir pour considérer 2026 comme terminé complètement. Déjà, il faut comprendre que quand l'année a commencé, euh, en janvier, j'avais énormément d'ambitions, que ce soit business, argent, développement personnel, anglais, formation, personal branding, IA. Et évidemment, l'objectif ultime derrière tout ça, c'est de construire progressivement ma liberté financière. Donc, le truc, c'est que quand tu regardes les objectifs de début d'année avec plusieurs mois de recul, tu te rends compte d'une seule chose. Avoir beaucoup d'objectifs ne signifie pas forcément avancer rapidement. Ça, franchement, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Avoir beaucoup d'objectifs, ça ne signifie pas forcément avancer rapidement. Donc, il faut comprendre qu'il y a certaines choses que j'ai effectivement accompli, j'ai réellement accompli. Je continue à développer mes activités. Là, par exemple, je développe Ecom Propel. J'ai lancé structurer de nouveaux projets qui sont intégrés maintenant à Ecom Propel au lieu d'être dispersés. J'ai travaillé sur le business des produits digitaux. J'ai développé des compétences. J'ai aussi eu une expérience professionnelle et plein d'expériences personnelles aussi qui m'ont énormément fait grandir. Mais tout n'a pas été parfait. Et c'est justement là que le bilan devient intéressant. C'est vraiment là que le bilan devient intéressant parce que tout n'a pas été parfait. Tout n'a pas été parfait. Lorsque j'ai commencé cette année, je savais exactement ce que je voulais réaliser. Mais il y avait beaucoup de choses à la fois que je voulais réaliser. Mais j'ai lu un livre qu'on appelle The One Thing. Et c'est ma plus grosse prise de conscience. Ça a complètement métamorphosé ma façon de m'organiser. Je pense plus. En fait, je pense que l'une des choses les plus importantes que j'ai compris cette année, c'est le principe de One Thing. C'est-à-dire que pendant longtemps, je pensais que pour aussi, il fallait être capable de faire énormément de choses. Plusieurs business, plusieurs projets, plusieurs compétences, plusieurs opportunités. Et finalement, je me suis rendu compte que cette logique pouvait aussi devenir un piège. Parce que si tu disperses ton énergie sur 10 choses, tu peux avoir l'impression de travailler énormément, mais aucune chose ne reçoit suffisamment d'énergie pour vraiment exploser. Tu vois un peu. Donc tu remplis un peu ici, tu remplis un peu ici, tu remplis un peu ici, tu remplis un peu ici. Bon, au final, il n'y a aucun des verres qui est complètement rempli, qui t'est rempli à moitié, donc tu ne peux pas vraiment exploiter le potentiel de ce que tu as bâti. Parce que c'est inachevé sur plusieurs projets, au fait. Voilà. Aujourd'hui, ma logique est complètement différente. J'ai une seule priorité principale. En fait, tout doit venir soutenir cette priorité, c'est pas l'inverse. Tout ce que j'ai fait doit venir soutenir l'unique priorité. Là, je vais prendre un exemple personnel. C'est justement pour ça que j'ai commencé à restructurer mon écosystème autour d'e-com-prepare. L'idée n'est plus comment est-ce que je peux lancer un nouveau projet, mais plutôt comment est-ce que je peux rendre mon projet principal tellement efficace qu'il devienne difficile à arrêter. Et ça, c'est une énorme différence de mentalité. C'est une énorme différence de mentalité. C'est-à-dire qu'avant, j'allais vouloir prendre de la masse musculaire, ça allait être un objectif. J'allais vouloir apprendre l'anglais, ça allait être un objectif. J'allais vouloir travailler sur mon personal branding, c'est un objectif. J'allais vouloir vraiment casser les scores au niveau de l'e-commerce, vraiment développer mon business e-commerce. C'est un autre objectif. J'allais vouloir encore former des personnes dans l'e-commerce. En fait, il y a plusieurs objectifs. Et arrivé à un moment, je me suis dit, OK, là, précisément là, quelle est la seule chose, parce que The One Thing parle de domino, quelle est la chose que si tu fais aujourd'hui, ça va faciliter au demain? Et je me suis assis, je me suis dit, OK, si tu veux prendre de la masse musculaire, qu'est-ce que tu auras besoin de faire? Tu auras besoin de te nourrir, tu auras besoin d'aller à la salle de sport, faire des exercices physiques, tu auras besoin de repos. Pour aller à la salle de sport, il faut payer. De bien se nourrir avec les compléments alimentaires et tout, il faut payer. Aller à la salle de gym, tu vas peut-être payer des habits, des accessoires, il faut payer.
Donc derrière, si tu veux encore te reposer alors que tu as du taf, tu vois, c'est compliqué de mixer en même temps tout un coup. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je me concentre exclusivement d'abord sur le business en ligne. C'est ça ma première priorité, le business en ligne. Parce que si je gagne assez d'argent dans le business en ligne, je serai capable de subvenir à mes besoins au niveau du sport et ça va faire que ma progression va aller beaucoup plus vite. Parce que oui, prendre en masse musculaire, ça demande de se nourrir. En fait, le sport, ça demande de l'argent. Pourtant, tu n'as pas encore de business solide stable. Et puis, tu veux partir atteindre cette objectif du sport. Où tu prends l'argent pour financer. Alors que si ton business en ligne, tu as vraiment travaillé sur ça à fond, ça génère des revenus sans que tu aies besoin de t'impliquer. Ben, derrière, tu peux avoir les moyens justement d'aller à la salle de sport grâce à l'argent que ce business génère. Mais il aura fallu un temps où tu aies mis ton focus laser sur ce business à 80% pour derrière être capable de le gérer avec 20% d'implication. Et c'est ça ce que je fais aujourd'hui avec Ticom Propel, avec mon agence Ticom Propel. Si je finis de gérer Ticom Propel, ben, j'ai un écosystème e-commerce qui fonctionne. Dans l'écosystème, il y a plusieurs sources de revenus. Et derrière, je peux aller atteindre des objectifs sur lesquels je pourrais vraiment me dédier vraiment à fond, complètement. Donc ça, vraiment, c'est une grande leçon que j'ai apprise. Et je veux parler maintenant même des leçons que j'ai apprises en 2026. C'est que être occupé est différent de être productif. Il y a plein de gens qui sont occupés, mais sur les mauvaises choses. Et ça, c'est parce qu'ils n'ont pas de clarté sur l'objectif qu'ils veulent atteindre. Et si tu n'as pas de clarté sur l'objectif que tu vas atteindre, tu ne peux pas faire de plan d'action qui est cohérent. Tu vois, moi aujourd'hui, quand je prends l'objectif que je le dissèque en plan d'action, je sais automatiquement, semaine 1, qu'est-ce que je dois faire, semaine 2, qu'est-ce que je dois faire. Donc chaque semaine, quand je la planifie, je sais quel est l'objectif principal de la semaine. Ok, lundi, je vais faire ci. En fait, je dissèque encore, je décompose. Donc lundi, je vais faire ci, mardi, je vais faire ci, mercredi, je vais faire ci. C'est parce que j'ai fait le travail de lundi que ça va faciliter le travail de mardi, que ça va faciliter le travail de mercredi, de jeudi, et qu'à la fin de la semaine, juste parce que j'ai fait une petite action chaque jour déciblée, ça va créer un effet cumulé et je vais atteindre l'objectif hebdomadaire. Et si j'atteins le titre hebdomadaire, je vais atteindre le titre mensuel. Si j'atteins le titre mensuel, je vais atteindre le titre trimestriel. Et si j'atteins le titre trimestriel, il y a 4 trimestres, je vais atteindre le titre annuel. Donc, le truc, c'est ça en fait. Être occupé, c'est pas la même chose qu'être productif. Tu peux travailler plusieurs, répondre à 50 messages, faire 15 réunions, modifier 20 fichiers. Et à la fin de la journée, ne pas avoir fait la chose qui fait réellement avancer ton business. Ça, c'est très important. Après, leçon 2. La simplicité est un avantage compétitif. Plus mon business grandit, plus j'ai besoin de simplicité. Avant, je pouvais gérer plusieurs choses de façon manuelle, mais à partir d'un certain niveau, la complexité devient un problème. Trop de fichiers, trop de tableaux, trop de processus, trop de choses qui dépendent de toi. Donc maintenant, mon objectif est différent. Simplifier, automatiser. Quand je dis simplifier, c'est de créer un système automatisé, faire en sorte que le système requiert moins d'énergie à tourner et puis déléguer. Trouver quelqu'un qui pourra investir son temps à ma place pour faire tourner ce système. Donc si quelque chose peut être transformé en système, je veux le transformer en système. Si quelque chose peut être transformé en système, je veux le transformer en système. Je veux faire tourner le système et je vais déléguer ce système pour passer à autre chose comme système. Tu vois? Donc je me concentre sur les choses. Je simplifie ces choses. Je systématise. J'automatise et je délègue et je passe à autre chose. Voici un peu vraiment la mentalité de One Thing. Leçon 3. Il faut accepter de recommencer. Recommencer n'est pas forcément régresser. Cette année, j'ai dû remettre certaines choses à plat. Certains projets, certaines méthodes, certaines habitudes, certaines façons de travailler. Et au début, tu peux avoir l'impression de perdre du temps, puisque tu as l'impression que tu recommences les mêmes choses. Mais parfois, tu dois casser quelque chose qui fonctionne mal, pour pouvoir reconstruire quelque chose qui fonctionne beaucoup mieux. Est-ce que tu vois? Et ça, franchement, c'est aussi une leçon que j'ai. Après, j'aimerais aussi aborder le retour à la discipline. Donc, mon challenge de 8 semaines. Quand j'ai commencé l'année, janvier, février, j'étais à fond. Et quand j'étais à fond, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que mes objectifs ont changé. Mes objectifs ont changé, donc il fallait rebattre toutes les cartes de mon système pour s'allier vraiment à ma nouvelle réalité, à mes nouvelles perspectives. Tu vois un peu. Donc, pour cela, j'étais vraiment en mode chill sur le mois de mars. J'étais vraiment en mode chill. 2 semaines de hard work and 1 month of play hard. Donc, après ça, ce qui s'est passé, c'est que je suis resté dans cette boucle de chill jusqu'à avril. Et moi, mon anniversaire, c'est en mai. Donc, je me suis dit, ok, le 10 mai, c'est un nouveau départ. Donc, viens, on ferme ça, on continue de kiffer jusqu'au 10 mai. Et au 10 mai, on fait un nouveau départ. J'ai fait ça jusqu'au mai, j'étais en train de chiller et tout. Et donc, je suis rentré dans cette boucle. Je pense que plein de personnes connaissent cette boucle. C'est-à-dire que tu es vraiment, tu as la recherche du plaisir, le plaisir, le plaisir, le plaisir, le plaisir, le plaisir. Et au final, tu ne vas pas vraiment travailler ce qui compte pour de vrai, pour toi-même, ce qui va te faire avancer. Tu ne vas pas vraiment travailler dessus. Tu seras toujours à la recherche du plaisir, le plaisir, le plaisir, le plaisir, le plaisir, le plaisir. Et ça m'a fait
genre, changer de cap, au fait. C'est-à-dire, j'étais pas en train de travailler sur mes objectifs. J'étais en train de m'amuser. Je suis en train de chercher de l'épanouissement, de la gratification immédiate. Et donc, j'ai eu ce besoin-là de revenir à mon protocole de discipline. J'ai eu vraiment ce besoin de revenir à mon protocole de discipline. Il y a un de mes amis qui a mis dans un groupe où il y a qu'un groupe où on est non discipliné, tout voilà, on se motive. Il y a un ami qui a dit dedans, et lui, il a besoin de revenir à la discipline, il exprime ce besoin-là. Et moi, j'ai dit que, ah oui, moi aussi, j'ai besoin de revenir à la discipline. Donc, il a planté cette graine-là, en fait, qui était déjà là. C'est pas comme si la graine était là, mais elle était minuscule. Et lui, il est venu mettre un peu d'eau pour l'arroser et ça a grandi. Et quand ça a grandi, je me suis dit, hé, man, il faut vraiment revenir à ta discipline, sinon tu pouvais ta perte, tu es en train de dériver. Et justement, avec toutes ces prises de conscience, je me suis rendu compte d'une chose. Je n'ai pas seulement besoin d'une meilleure stratégie. J'ai besoin d'être plus discipliné dans l'exécution. Parce que la stratégie, tout le monde peut en parler. Mais la vraie différence se fait dans est-ce que tu as dit, est-ce que ce que tu as dit là, est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait ce que tu as dit que tu allais faire? Même quand tu n'as pas envie de faire. Et c'est pour ça que j'ai lancé un challenge de 8 semaines. L'objectif n'est pas de devenir une nouvelle personne en 8 semaines. L'objectif est beaucoup plus simple. Retrouver un niveau de discipline qui me permet d'exécuter sans négocier constamment avec moi-même. Et dans ces 8 semaines, j'ai disséqué en 4 phases. C'est-à-dire que j'avais 4 dominos. J'avais mon business de produits physiques qu'il fallait lancer, enfin qu'il fallait relancer. J'avais mon business de e-com Propel, mon agence e-com Propel qu'il fallait lancer. Mais même avant de passer à e-com Propel, il y avait d'abord la vente de produits digitaux. Donc au niveau de l'e-commerce, tu as la vente de produits physiques, tu as la vente de produits digitaux. Ça faisait 2 domaines. Et après ça, tu avais e-com Propel, l'agence e-commerce qui externalise vos opérations e-commerce. C'est-à-dire tu peux être au Burkina, tu peux être au Mali, tu peux être en Allemagne et être capable de vendre en Côte d'Ivoire à travers l'intermédiaire de e-com Propel. Ça fait 3e domino. Et le 4e domino, c'était le Cash Flow Business Club, donc ma communauté business. Et donc, je devais travailler 2 semaines sur chaque domino. Et lorsque j'ai fait le travail, premier domino, j'ai tué ça en 2 semaines. J'ai réussi à systématiser et déléguer. Deuxième domino, j'ai tué en 1 semaine. J'ai réussi à faire tourner la machine. Et après, j'ai jumpé rapidement sur e-com Propel. Je développe. Et arrivé un moment, je me suis dit, écoute, t'as ton Fidia Store, t'as pour les produits physiques, t'as mes infos produits pour les produits digitaux, t'as l'agence e-com Propel. Alors que tout ça, c'est un écosystème e-commerce. Pourquoi ne pas mettre ça dans un seul business pour simplifier les choses? Philosophie de one thing. Et c'est là que je me suis dit, ok, dans e-com Propel, notre business principal, ça va être e-com Propel Ops, e-com Propel Opération. Donc, l'externalisation des commandes e-commerce, tout ça, la gestion de l'opération e-commerce. Et il y aurait un incubateur à l'intérieur de e-com Propel qui sera e-com Propel Lab. Donc, e-com Propel Lab, ça va vraiment être l'incubateur où nous allons tester des choses, avoir des case studies, donc des études de cas, et on va pouvoir maintenant partager ce qui marche, ce qui ne marche pas. Donc, produit physique, tu as Confidia Store à l'intérieur de e-com Propel Lab, l'incubateur, et tu as mes infos produits stock. Donc, c'est nous-mêmes qui sommes propriétaires et qui faisons tourner ces business spéciaux de l'incubateur. Tu vois? Puis donc, finalement, c'est comme si j'ai un seul projet, e-com Propel, sur lequel je vais mettre 80% de mon énergie. Et j'ai un deuxième projet. Désolé, j'ai reçu un appel de mon père. Et donc, ça a coupé un peu la vidéo, mais on recommence, on est arrêté. Donc, je me suis dit que j'ai simplifié. Philosophie de one thing, j'ai simplifié. Donc, je me suis dit, ok, j'ai 2 projets. Donc, e-com Propel, création du revenu en ligne grâce au e-commerce. Cash Flow Business Club, ça va être pour fructifier ce que tu as gagné ensuite à travers d'autres opportunités. Donc pendant 8 semaines, l'arrêt, c'était quoi? Moins de dispersion, moins de distraction, plus de travail au fond, plus de sport, plus de lecture, plus de formation et surtout faire ce qui doit être fait. Voilà. Aujourd'hui, quand je fais du deep work, c'est facile pour moi de faire du deep work. Genre travailler de façon concentrée sur une tâche. C'est facile pour moi aujourd'hui de faire ça. Parce que je suis revenu à ma discipline. J'ai payé à la salle de sport pour pouvoir justement aller travailler, pour travailler aussi sur mon mental, tout ça, à la salle de sport quand je reviens du travail. Et pendant ce moment-là, j'ai aussi quitté Abidjan. J'ai quitté Abidjan et je suis venu à Accra. Et à Accra, au moment où je suis à Accra, où je fais cette vidéo, je rentre à Abidjan samedi. Et donc, ce petit moment de break aussi, je vais en parler bien sûr. Ce petit moment de break aussi, ça a été un moment de me retirer un peu. Et quand je repars à Abidjan, le reste du mois d'août, je finalise les choses au fait. Je finalise les choses. En fait, Accra, ça m'a vraiment fait du bien de venir ici. Ça m'a beaucoup aidé mon break à Accra. Et paradoxalement, ce break m'a permis de beaucoup réfléchir au travail. C'est-à-dire quand je suis venu ici, c'est vraiment dans le mode de me déconnecter et tout. Après le mois de juillet qui était vraiment intense, vraiment d'utiliser le début du mois d'août. Voilà, en fait, j'ai vraiment avancé sur mes dominos beaucoup plus vite que le calendrier. Donc ici, c'était vraiment pour être chill et tout. Comme ça, quand je reviens, je vais à fond, tac.
C'était vraiment ça mon plan. Ça dit que quand tu es constamment dans le même environnement avec les mêmes problèmes, les mêmes habitudes, les mêmes personnes, les mêmes obligations, tu peux parfois fonctionner en automatique. Ça dit, mais quand tu changes complètement d'environnement, ça te permet de prendre du recul. Tu vois, Accra m'a permis de respirer, de réfléchir, de regarder mon parcours avec plus de distance et surtout de me demander qu'est-ce que je veux réellement construire. Pas juste qu'est-ce qui peut me rapporter de l'argent. C'est ça. Pas seulement qu'est-ce qui peut me rapporter de l'argent, mais qu'est-ce que je veux réellement construire au fait qui va pouvoir rester dans le temps. Mais en fait, la question, c'est plus qu'est-ce qui peut me rapporter de l'argent? C'est plutôt quel système de vie et quel écosystème business est-ce que je veux construire dans les prochaines années? C'est ça ma nouvelle question. C'est ça mon nouveau focus. Voilà. Et je me forme beaucoup sur l'IA ces temps-ci, de façon passive. Parce que je me suis dit, je ne veux pas construire tout à la fois. Parce que de base, cette année, je sais qu'il y avait d'abord business en ligne. Après business en ligne, tu as personal branding et réputation, acquérir des compétences avancées dans l'IA. Je dois faire tout ça à la fois. Donc j'ai disséqué au fait. Ma priorité, c'est business en ligne. Mais j'ai compris qu'il fallait que j'aille à fond dans l'IA au fait. Il fallait que j'aille à fond dans l'IA. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de temps à perdre. En 2027, les opportunités seront là, clés en main. Et si tu n'as pas utilisé 2026 pour partir des compétences, de l'expérience, de dire ce qu'en 2027, tu sois vraiment un profil qu'on peut payer pour obtenir un travail avec l'IA, ben, c'est compliqué. C'est compliqué. Là, aujourd'hui, par exemple, je cherche à savoir comment faire Software as a Service. Je veux également savoir les SAS. Je veux savoir également comment faire les applications web, les applications mobiles, les sites internet, les pages de vente, tout ça avec l'IA. Donc, je dois apprivoiser Claude Code. Et pour faire ça, c'est simple. Je vais utiliser Ecompoubelle comme laboratoire. Tu vois, moi, j'ai payé un guide, il y a des prompts dedans, il y a la méthodologie, il te suffit dessus et puis tu vas créer une application, tu vas créer un software as a service. Vous voyez? Donc, ce sera ça. C'est-à-dire que jusqu'à la fin de août, j'ai déjà des objectifs qui sont bien en place. C'est-à-dire que quand je rentre à Abidjan, tout est clair sur le reste du mois d'août, tout est clair sur le reste du mois de septembre, donc pour le dernier trimestre. Et à partir du Q4, donc l'avant-dernier trimestre, le Q3, septembre, j'ai reçu un autre appel. Donc en continuant, on s'est arrêté. Donc comme je disais, j'ai tout qui est déjà planifié. C'est-à-dire que je sais août, qu'est-ce que je dois faire pour boucler août. Septembre, je vais planifier. Voilà. Comment je fais pour rentrer dans le 4e trimestre de l'année, quarter 4. Comment je fais pour être organisé, avoir une vue sur 2027, le début 2027. Tout ça, je travaille dessus au fait déjà, parce que la clarté mentale, c'est ça qui est le premier truc au fait. Parce que les gens ne savent pas ce qu'ils veulent, qu'ils n'atteignent pas ce qu'ils veulent. Et j'ai un protocole. Moi, je me suis réveillé à ma discipline en moins d'une semaine. J'ai un protocole qui est déjà là au fait. Et mon objectif pour la fin de 2026, maintenant la vraie question, qu'est-ce que je veux faire avec les prochains mois? Donc, je ne vais pas terminer 2026 avec simplement une liste de nouvelles idées. Je vais terminer 2026 avec des systèmes qui fonctionnent. Voilà. Et la priorité numéro 1, comme j'ai dit, c'est Ecompoubelle. L'objectif est de construire une vraie machine opérationnelle de l'e-commerce, pas juste faire quelques ventes, pas juste avoir quelques clients, mais construire vraiment une structure capable de fonctionner avec des processus clairs, des équipes, des systèmes. Et voilà quoi. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et mon objectif réel, c'est de devenir beaucoup plus systémique. C'est-à-dire finalement, si je devais résumer mon objectif pour la fin 2026 en une seule phrase, c'est de devenir beaucoup plus systémique. C'est-à-dire moins dépendre de ma motivation, moins dépendre de ma présence. Je dois parler de mes projets, ça devrait moins dépendre de ma présence, moins dépendre de mon énergie. Et ensuite, vraiment construire davantage de systèmes qui fonctionnent même quand je ne suis pas devant l'ordinateur. C'est-à-dire même quand je coupe mon téléphone 2 semaines, les choses continuent à bouger, les choses continuent à se faire. C'est vraiment ça mon truc. Et le message à mon mois de décembre. Si je pouvais parler au Ben Adam qui regarde cette vidéo en décembre 2026, je lui dirais simplement, j'espère que tu as tenu parole. J'espère que tu n'as pas recommencé à courir après 15 projets. J'espère que tu as respecté la philosophie de One Thing. J'espère que tu as tenu tes 8 semaines. J'espère que tu as construit, j'espère que tu as appris, j'espère que tu as exécuté. Voilà. Parce qu'au final, 2026 ne sera pas défini par ce que j'avais prévu de faire. Elle sera définie par ce que j'aurai réellement exécuté. Voilà. Donc, mi-2026, le bilan est fait. Maintenant, il reste une seule chose à faire, c'est de finir l'année fort. On se retrouve en décembre. Et vous allez voir que tout ce que j'ai expliqué ici, à la fin de mon bilan de l'année, vous allez voir que j'aurai avancé dessus pour de vrai. Pour de vrai. Donc voilà, c'est une petite vidéo. J'ai vraiment été interrompu pendant cette vidéo 2 fois à 2 reprises. J'ai vraiment fait cette vidéo pour partager avec mon audience comment les choses avancent de notre côté et tout, voilà, parce que ça fait vraiment longtemps que je me suis fait exprimer sur cette chaîne et je pense que ça peut aider aussi d'autres personnes. Le reste de l'année, franchement, il faut se concentrer.
Parce qu'il y a énormément d'opportunités. Il y a énormément d'opportunités. Tu as septembre, tu as octobre, tu as novembre, tu as décembre. Donne tout ton possible pour que le mois de septembre, ce soit un top départ pour que les 4 mois, tu arrives vraiment à faire quelque chose de profitable pour toi. De toute façon que quand 2027 commence, tu vas vraiment sur une bonne lancée. Est-ce que je te dirai, les commentaires sont disponibles, qu'est-ce que tu as payé, qu'est-ce que tu as fait prendre conscience, je fais tout ça, mon pote. Tu peux partager tout ça dans les commentaires, je lis les commentaires, je réponds aux commentaires. Et puis j'ai aussi une communauté sur Telegram que tu peux intégrer, je partage. Quand je suis vraiment en mode discipline, je partage. Quand je ne suis pas en mode discipline, que je procrastine, je partage. Qu'est-ce que je mets en place pour arriver à être discipliné, je partage. Tout en temps réel. En tout, il suffit juste d'écouter et puis de copier-coller, tout simplement. Allez, merci beaucoup de m'avoir suivi. Et puis on se donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Et s'il y a quelque chose de façon spécifique que tu veux que j'adresse, tu veux que je parle à propos, dis-le juste dans les commentaires, tu mets le sujet et moi je vais mettre la caméra et puis je vais parler. Allez, ciao et puis on se dit à la prochaine.